Bonjour à tous, on est reparti pour une semaine d'entraînement. J'espère que vous n'avez pas trop souffert des cuisses pendant le week-end. Début de semaine, ça va être compliqué, mais plus pour le haut du corps. Alors on va passer à l'échauffement et pour ça on va avoir besoin de l'élastique. L'échauffement va se diviser en deux parties. Une première partie, on va travailler sur la coiffe des rotateurs pour chauffer les muscles, pour éviter de se faire mal au niveau des épaules. Pour ce faire, on va avoir besoin de l'élastique qu'on va placer comme ceci. On fait une petite boucle ici, on passe l'autre morceau dans la boucle et on va le mettre à peu près au niveau de la poitrine. Ensuite, vous allez saisir l'élastique tout au bout. On colle le coude contre la poitrine et on va faire un mouvement d'ouverture vers l'extérieur, ici. 30 fois d'un côté, 30 fois de l'autre côté. Hop. Ensuite, 30 fois, on va mettre le coude à hauteur de l'épaule et on va tirer vers l'arrière. Ici, 30 fois de l'autre côté et on reprend un deuxième tour où on fait 20 répétitions. 20 répétitions de l'autre côté, 20 répétitions vers le haut, 20 répétitions de l'autre côté. Alors maintenant que la première partie est terminée, on a les épaules qui sont prééchauffées, on va pouvoir continuer en faisant quelque chose d'un petit peu plus cardio et on va travailler en même temps la mobilité de l'épaule. Premier exercice, on se met position de pompe et on va faire du mountain climber. Ici, on va ramener le genou et on saute. On ramène les genoux vers l'avant. Ici, attention, on fait attention de garder les abdominaux serrés et le bassin dans l'alignement du corps. 20 répétitions. Dès que c'est terminé, on prend l'élastique. En fonction de votre mobilité, vous prenez d'abord large, puis après vous pouvez resserrer, vous avez des numéros. Donc là ici par exemple, moi je vais être sur le 1 et le 8, et ensuite je vais faire le 1 et le 7, de façon à ce que ça tire un petit peu plus. On se place à plat ventre, le nez en face du sol, on contracte les fessiers pour relever un tout petit peu les pieds, on tend les bras vers l'avant, et on va ramener l'élastique jusqu'au niveau des hanches. 5 répétitions. Une fois que les 5 répétitions sont terminées, on reprend Mountain Climber, ici. Et ainsi de suite pendant 6 minutes. À vous de jouer. Normalement vous êtes chaud, j'espère que vous avez bu un coup. Et on passe maintenant au mouvement technique. Le mouvement technique du jour, ça va être les pompes. On va avoir deux types de pompes. Les pompes standards. On met les mains un petit peu plus larges que les épaules. Placées juste en dessous des épaules. Les pieds sont largeur de bassin. Et on va ouvrir les coudes vers l'extérieur jusqu'à ce que la poitrine vienne toucher le sol. Et on remonte, extension complète des bras. On descend, on remonte. Au niveau de la respiration, quand vous allez descendre, on inspire pour gonfler la cage thoracique. On vient toucher le sol. On expire sur la phase de remontée. Ça, c'est le premier exercice, c'est les pompes standards. Le deuxième, pompe triceps. On place les mains largeur des épaules, donc ici. Et on va descendre les épaules vers les mains, jusqu'à ce que la poitrine touche le sol. L'objectif, ça va être d'effectuer une flexion complète du bras pour solliciter au maximum les triceps. Ici. Les coudes restent collés au corps. Parce que dès que vous allez ouvrir, on va solliciter plus les pectoraux. Ce qui arrive très souvent, c'est qu'on n'a pas la force de descendre jusqu'en bas, ou si on a la force de descendre jusqu'en bas, on n'a pas la force pour remonter. L'option que je vais vous proposer, c'est une option simple, mais qu'il faut réaliser correctement. C'est exactement comme on a fait le gainage. Les épaules, le buste, le bassin, les genoux sont sur le même plan. Et on va descendre ici et remonter, mais en restant gainé. C'est-à-dire surtout pas faire ça. On est ici, on descend, on remonte. C'est une option de travail que vous pouvez prendre soit sur les deux types de pompes, soit uniquement sur les pompes triceps parce qu'elles sont un peu plus difficiles, notamment pour les femmes. On va alterner ces deux exercices sur 10 minutes en fonction de votre niveau. Si vous êtes débutant, on va faire 4 pompes standards pendant les 30 premières secondes. Dès que les 30 secondes sont passées, on reprend à nouveau 4 pompes triceps. On attend la fin des 30 secondes et on reprend. 4 pompes standards, 4 pompes triceps. Ça, c'est si vous êtes débutant. Niveau intermédiaire, on fait 6 pompes toutes les 30 secondes. Niveau confirmé, 8 pompes. Je vous garantis que ça va commencer à chauffer.
pense que là, ça commence à chauffer, c'est pas terminé. On passe au challenge. Pour le gainage, ici on place les coudes en dessous des épaules, les mains devant. On appuie les mains si on veut augmenter l'impact. On pose les genoux si c'est trop difficile. On garde toujours les abdominaux serrés, bassin légèrement en rétroversion. Premier exercice, 1 minute. Ensuite, la corde. Corde à sauter, ce que je voudrais aujourd'hui, c'est qu'on aille un petit peu plus vite. Donc là, on essaie de travailler la coordination et le cardio, bien sûr. Ici. Toujours les deux pieds en même temps au sol. 2 minutes, à votre rythme, mais en allant de façon à travailler le cardio. Ensuite, pendant 4 minutes, on alterne squat. Je vous rappelle ici, poids sur les talons, on ouvre les genoux, poitrine vers le haut. On peut mettre les mains vers l'avant pour donner un balancier. Le plus vite possible, 8, 12 ou 16 en fonction de votre niveau. Et on alterne tout de suite avec les pompes. Standard ou triceps en fonction de ce que vous préférez. On descend, on touche la poitrine au sol et on remonte extension complète. Si c'est trop difficile, eh bien on fait la même chose mais avec les genoux au sol, mais à chaque fois on essaie de venir toucher la poitrine au sol. C'est parti! Pour le challenge, il se décompose en 2 parties. Une première partie, ça va être du gainage, 1 minute. Okay, c'est histoire de bien se préparer. Deuxième partie, on va enchaîner 2 tours de 2 minutes de corde, 2 minutes de corde à sauter. Et ensuite, sur 4 minutes, on fait le maximum de répétitions entre squat et pompe. Squat pour les débutants, 8 squats, 4 pompes. Intermédiaire, 12 squats, 6 pompes. Et confirmé, 16 squats, 8 pompes. Pendant 4 minutes en boucle. Dès que les 4 minutes sont passées, on reprend 2 minutes de corde. Et on termine de nouveau avec les 4 minutes maximum de répétitions squat-pompe en fonction de votre niveau. Le score, ça va être le nombre de tours total sur l'alternance squat-pompe. Je vous montre. Tu peux couper. Super, on a terminé la partie challenge. On passe maintenant à la partie mobilité. Vous allez prendre l'élastique, une main sur le numéro 7, une main sur le numéro 2. On va lever les bras. On passe les mains en arrière des épaules et on maintient cette position-là 30 secondes. L'objectif, ça va être de sentir l'étirement ici, au niveau des pectoraux. Ensuite, on descend un petit peu plus, on met les mains à hauteur des épaules. On serre les abdominaux pour ne pas creuser le dos. Et pareil, 30 secondes, on laisse faire l'élastique. Et enfin, 30 secondes, pareil, on descend les mains à 45 degrés vers le bas. Et on laisse faire l'élastique. Là, vous allez sentir l'étirement un peu plus au niveau du long biceps. Deuxième exercice, on est au sol, on va travailler les ischio-jambiers, l'arrière des cuisses. On va mettre une jambe vers l'arrière, ici. Et on ramène le talon le plus possible vers les fesses pour éviter d'avoir une tension au niveau du genou. On contracte la cuisse et avec l'élastique, on va passer derrière le pied en faisant un doublé. On tire, on se redresse. 30 secondes dans cette position. 30 secondes, on va essayer de descendre pour ramener la tête vers le genou. Même chose de l'autre côté. Dernier exercice. On croise les mains à l'arrière. Cette main va tirer l'autre vers le sol de façon à descendre l'épaule. Une fois que l'épaule est au plus bas, on va incliner la tête sur le côté légèrement, tout doucement. Et on cherche à sentir l'étirement ici au niveau du trapèze. On ne force pas, on reste dans la position 30 secondes d'un côté. Ensuite, on va décroiser les mains et descendre l'autre épaule. Et on incline la tête sur l'autre côté. 30 secondes. Attention, il ne s'agit pas de tirer fort sur la nuque. Pour préserver les cervicales, on y va doucement et on essaie d'étirer progressivement. Un côté, 30 secondes de l'autre côté. Une fois que tout est terminé, on reprend tous les exercices de mobilité au démarrage et on fait un deuxième tour. J'espère que cette séance vous a plu et je vous dis à demain pour la suite. Donut for what?